Bonjour à tous, Lévi Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices pour la semaine du 11 septembre. Voilà, vidéo que j'avais fait depuis un petit moment. Donc, chose première, chose vue. Tout d'abord, l'information sur les risques. Vous savez, le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les comptes d'investisseurs. Je ne suis pas là pour vous conseiller vos opérations. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je vous conseille d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie, à moi, vous connaissez peut-être celle d'analyse des impulsions. Stratégie qui utilise différents outils que je peux vous enseigner. On en parlera plus tard. Si vous le désirez, nous contactez via le site belgianinvestor.be avec besoin de contact. Si vous voulez comprendre ma toute analyse, contactez-moi, je vous en expliquerai 2-3 mots et vous donnerai les différentes possibilités de formation. Mais tout d'abord, voilà, notre ami le CAC 40 était sorti depuis vendredi. Vendredi, on sort par le haut de notre fameuse fourchette de Andrews baissière, hein, vous voyez. Lundi, c'est-à-dire hier, on a tenté de confirmer cette sortie. On a progressé un petit peu, avec la bande de Bollinger supérieure s'ouvre. On a les moyennes mobiles qui sont haussières. Malheureusement, on voit bien qu'on coince. Là, sur les 4500, on n'arrive pas à franchir les 4500. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore la bougie qui est mise en place, mais on est redescendu vers les 4470, peut-être un simple pullback sur le haut de cette fourchette de Andrews baissière avant de pouvoir progresser. Donc cette fourchette de Andrews est bel et bien sortie. On peut la supprimer pour retracer la fourchette d'Andrews suivante. Et voilà. Donc, probablement qu'on est redescendu ici dans le bas du couloir vert haussier, mais on reste toujours dans cette tendance haussière sur les indices. Et donc normalement ça devrait se poursuivre, on l'espère en tout cas, tant qu'on reste au-dessus des 4400 qui est la zone là, de support important entre la M20 et la M50, on ne peut pas avoir trop de soucis sur le CAC 40. Au niveau des indicateurs, mais malheureusement on est neutre sur le RSI. Et sur les MACD, pour l'instant, toujours haussier, au-dessus de 0. C'est une petite hausse, là, on s'installe tout doucement. Mais il ne se passe pas grand-chose. Hein. Vous voyez, on est quand même coincé déjà depuis un bon moment, depuis de nombreux mois, entre 4320 et 4550 au plus haut. Et pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde attend les élections du mois de novembre, les élections américaines. Alors ça, c'est encore plus flagrant sur le SP500, même si aujourd'hui, bien sûr, bah, il nous fait une baisse. Hein. Vous voyez, bon là, c'est en grand, c'est impressionnant, mais si je vous mets ça à une échelle plus raisonnable, vous voyez, il ne se passe pas grand chose. On descend un petit peu, et puis Brexit ici, je pense, non, je ne sais plus c'était quoi. 8 septembre, je ne sais plus exactement ce qu'on avait comme le discours, mais voilà. Hop, 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 hop. On continue gentiment, et il ne se passe pas grand chose pour l'instant. Sur le SP500, on attend aussi les élections. Les deux grandes bornes de 2189, 2221, on est là quelque part. Ici aujourd'hui, on a cette baisse ici qui s'installe doucement, qui vient prendre support sur la M100, qui n'est pas franchie à la baisse. Nos indicateurs toujours neutres sur le RSI et le MACD et sur les zéros, donc pas vraiment de tendance non plus. Les bandes de Bollinger sont assez rapprochées, donc malheureusement, il ne se passe pas vraiment grand chose sur le SP500, mis à part ceux qui veulent faire de l'intraday, mais au niveau journalier, voilà, on coince dans cette zone comprise déjà entre toutes les moyennes mobiles. Vous voyez, toutes les moyennes mobiles sont rassemblées ici, sur pas beaucoup de points, entre 2160 et 2140, donc dans 20 points de toutes les moyennes mobiles, et à plus longue échelle, eh bien, c'est ce range 2189-2121 qui nous tient. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ce range, on n'aura pas vraiment de grandes perspectives pour la suite. Voilà, sur les indices, donc il faut toujours attendre les franchissements de résistance, de support forte et le basculement des indicateurs des zones soit d'accélération ou soit de ralentissement afin de pouvoir avoir un avis qui pourra être posé sur le plus long terme. Alors rapidement, l'euro-dollar aujourd'hui décale complètement à la baisse, c'est-à-dire qu'il y a une explosion du dollar à la hausse. Donc c'est typiquement typique d'un franchissement à la baisse. Donc, on a franchi les 1,1139 et on pourrait continuer l'accélération en direction des supports des 1078. Hein. Vous voyez sur l'euro-dollar, c'est la baisse qui s'engage. Sur l'or, eh bien, on avait eu notre grosse sortie de notre biseau et ici on a trouvé le support des 1246 comme je vous l'avais indiqué. Donc pour l'instant on latéralise un petit peu sur l'or. Il ne se passe pas non plus exceptionnellement grand chose cette semaine. Et rapidement sur le pétrole, eh bien, on avait eu donc des discours qui nous disaient qu'on était proche d'un accord. Ces discours nous ont permis de rejoindre la zone des 53,28 comme je vous l'avais indiqué. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une baisse qui est en train un peu de s'installer
sur le pétrole. Pourquoi? Parce que on a des doutes sur le fait que la Russie pourrait ratifier cet accord sur le pétrole, et aussi eh bien l'accélération à la hausse du pétrole joue un rôle dans les cotations. Donc sur le pétrole, les 53,28 qui est la borne haute qui devait être atteinte a été atteinte. En support fort les 46,68, et tant qu'on n'aura pas franchi d'un côté ou de l'autre, on ne pourra pas y voir beaucoup plus clair. Voyons ce qui se passe rapidement sur le DAX. Voilà, sur le DAX, il ne se passe pas grand chose non plus, vous voyez, on latéralise, hein, on a un support très fort ici à 10 345, chaque fois qu'on franchit à la baisse, hop, on repasse au-dessus, hop, et les bandes de Bollinger sont rapprochées, les indicateurs sont neutres, donc on ne sait pas faire grand chose, et j'espère qu'on ne va pas tous attendre encore les élections américaines, parce que d'ici là, on va fortement s'ennuyer. En attendant, nous sommes dans la zone membre en position sur entre une quinzaine d'actions, 15-20 actions si je prends la totalité du marché américain et du marché US. Les analyses en vidéo, ben, vous allez pouvoir les retrouver, je vais vous les poster ce soir si j'ai le temps, sinon ce sera demain matin. Et les zones de contact si vous voulez des informations sur notre technique et sur le suivi qu'on en fait. Voilà, merci à tous et au week-end prochain pour voir un peu si ça a évolué. À tout bientôt.